Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale, petite guidance rapide, j'espère. Elles sont jamais courtes les miennes, mes guidances, mais bon. Voilà, on fait avec ce qu'on a et comme on est, et puis voilà. Alors, j'espère que vous allez tous bien les amis. Donc là, on va faire une petite guidance sentimentale. On va regarder quels sont les messages à recevoir là. Pour vous qui regardez la vidéo, on va peut-être regarder du côté de chez votre autre ou vous. Voilà, on va voir ce qui arrive. Je me laisse porter. Et avant ça, je remercie tous les abonnés. Merci à vous tous qui me faites confiance, qui me soutenez par vos likes. Votre fidélité, quoi. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les nouveaux. Hein. Euh, et, euh, et merci pour vos retours aussi, vos retours qui sont assez parlants, qui sont bienveillants. Merci infiniment les amis. Voilà, allez, on regarde. Quelle situation sentimentale nous êtes évoquée, vous êtes révélée pour vous qui regardez la vidéo, chers amis. Ah, on parle d'un verre de whisky et la foule. Donc là, moi, on peut parler d'un verre, d'aller boire un verre peut-être. Il y a peut-être une invitation, il y a peut-être une sortie. Ouais, il y a peut-être une invitation, une sortie à l'extérieur qui arrive pour vous, où effectivement on peut parler d'une situation où le fait de boire un verre, de passer un moment convivial à l'extérieur avec une personne ou plusieurs est, euh, est un point, en tout cas assez important dans la situation. D'accord? Alors, donc on parle d'une invitation, d'une sortie, d'un moment convivial avec une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'on parle d'une rencontre? Est-ce qu'on parle d'un moment simplement passé comme ça pour se faire plaisir, pour profiter de la vie? Quelle situation est mise en lumière, s'il vous plaît, mes guides, pour tous ceux qui regardent la vidéo? Alors, on a un départ volontaire. Est-ce qu'on fête quelque chose? Le départ de quelqu'un? Est-ce qu'on fête peut-être le départ d'une personne? Ça peut être en lien avec le travail, oui, pourquoi pas. Alors, on parle d'un homme, d'une femme célibataire. D'accord. Un chef commandant, d'accord. Capitaine. Donc, ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui a un statut assez élevé, un cadre, un haut cadre. Un chef d'entreprise, pourquoi pas, un responsable en tout cas d'équipe, quelqu'un d'assez reconnu dans son travail, quelqu'un qui a un positionnement stratégique en tout cas qui est important, quoi. Hein. Alors j'ai la notion de, comment dire, on a quelqu'un qui au niveau sentimental quitte une situation peut-être. On peut quitter, alors déjà, on a peut-être quitté une situation, c'est ce qui fait qu'on se retrouve du coup célibataire, c'est possible, mais ça peut être aussi qu'on est célibataire et qu'on quitte une situation au niveau professionnel. Bon, bah, ça a un impact en tout cas sur la vie en général de cette personne. D'accord? C'est une personne qui est reconnue, une personne en tout cas bah, qui est assez, qui a des principes. Ouais, c'est quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui est reconnu quand même comme assez dur hein, au niveau professionnel peut-être. On a des métiers de, je sais pas si on dit métier de corps ou, je vois l'uniforme, d'accord? On a l'uniforme. Donc après l'uniforme c'est large, on a plusieurs métiers avec l'uniforme. Hein, voilà quoi. Hein, donc vous verrez bien, il y a plusieurs domaines. Hein, ouais. Il y a l'uniforme et on commande une équipe. Hein. On a un poste quand même assez stratégique, on a un poste quand même assez important. Ouais. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà on avait ces cartes là qui sont d'abord tombées. Donc sac de voyage. On a. Oula. Bon voilà. J'aurais perdu une ou deux cartes. Attendez. Hop. Celle-là était tombée avant. Donc on a le sac de voyage. Donc on parle de quelqu'un qui est peut-être à distance.
de vous, ou c'est vous qui êtes à distance d'une personne. Enfin, il peut y avoir la distance, on peut parler de quelqu'un qui voyage, qui se déplace, qui est en déplacement, quelqu'un qui bouge beaucoup. Il y a un départ volontaire, voyage, donc est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de partir en mission? C'est possible, d'accord? Donc là, il y a un peu de stress. On a peut-être quelqu'un qui part en mission et qui est un peu stressé par rapport à ça. On s'est peut-être porté volontaire là pour partir en mission, semble-t-il. Donc voilà, donc peut-être qu'on fête effectivement le fait de partir en mission. Donc il y a le fait voilà, peut-être qu'on fête un peu avant. Vous voyez, peut-être qu'avant que cette personne ne parte, il y a un, comme on dit, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient, mais je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, mais bon, il y a peut-être un gueuleton. Alors ça va peut-être vous parler, je ne sais pas. Voilà, un gueuleton. Je ne sais pas, avant le départ de quelqu'un, je ne sais pas, en mission. Donc on a quand même un certain stress, ou alors ça peut être le départ, le fait de quitter un emploi aussi, pourquoi pas, volontairement. Est-ce que c'est une mutation? Il y a cette notion de voyage, de fêter le fait de partir, de quitter une situation. Donc c'est pas... on a comme un doux murmure. Alors c'est le côté mystère, il y a un petit côté mystérieux par rapport à la situation par la suite. Peut-être parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Cette personne, effectivement, ne sait pas. Donc ça peut être vous comme ça peut être la personne en face, d'accord? Ouais. J'ai quelqu'un de seul avec une personne qui est bien placée, d'accord? On a quelqu'un qui voyage beaucoup. Il y a du stress en plein milieu. Est-ce que c'est le stress de se voir? Le stress de se retrouver face à quelqu'un? Il y a ce côté d'intuition aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info là? En tout cas, à mon avis, on fait quelque chose, on fait un départ qui semble être volontaire. Est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est, comment on appelle, une mutation? Est-ce que durant cette rencontre, peut-être qu'on fait la rencontre de quelqu'un à ce moment-là aussi, hein, lors d'un voyage, qui sait? Est-ce que est-ce qu'il y a ce côté, il y a le fait comment dire, parce qu'il y a cette notion de souffle chaud, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe entre deux personnes, et puis est-ce que c'est le fait de se revoir avec quelqu'un ou pas? Alors on va continuer, hein. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations concernant cette situation, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Donc j'ai des cartes qui se sont retournées, enfin une. Maîtrise de suet. Alors, on a quelqu'un qui se retient. On a quelqu'un qui par angoisse, qui par stress, maîtrise ses émotions. On retient certaines émotions. On s'empêche d'eux, semble-t-il. Ouais. Ouais, il y a la sensation qu'on a quelqu'un qui se retient. Ouais, il y a quelqu'un qui se retient. On s'empêche d'agir. On s'empêche de... Pas forcément de ressentir, parce que les émotions, elles sont là, hein, tout de même. Mais on essaye de maîtriser tout ça, hein, du mieux que l'on puisse. Et on observe à distance. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui observe une autre personne à distance? Est-ce que c'est vous qui observez quelqu'un à distance? Est-ce que c'est une personne qui vous observe à distance? En tout cas, il pourrait y avoir effectivement de la distance entre deux personnes. Pas de la distance parce qu'on est séparés, mais de la distance peut-être géographique, voilà, qui empêche peut-être effectivement. C'est comme s'il y avait un contact. Ah, ça se fait d'âme à âme. D'âme à âme. On a un contact entre deux âmes, entre deux esprits. Il y a une connexion. C'est le mot. Il y a une connexion qui est déjà entre les deux personnes. Je pense que c'est des personnes peut-être qui se sont déjà rencontrées ou qui
Euh, ouais, lors d'un déplacement, c'est possible. Euh, ouais, il y a peut-être le fait de se voir, où il y a un visuel. euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, peut-être pas de très long, mais il y a un truc quand même. C'est des personnes qui se connaissent, là, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas forcément eu quelque chose. Il peut y avoir, hein, mais j'ai pas la sensation. Donc on parle de jeune homme, de jeune femme. Donc j'ai l'impression qu'il y a des pensées. Il y a des pensées pour quelqu'un. Il y a des pensées pour quelqu'un. Euh, alors soit on stresse d'aller voir quelqu'un, ouais. Je pense qu'on a envie de voir quelqu'un qu'on connaît déjà. Je ne sais pas. Il y a une certaine distance. Il y a le fait de se voir, de se revoir. Il y a le fait de se revoir. Il y a de l'observation quand même à distance. Il y a beaucoup de pensées d'une des deux personnes ou des deux. Il y a beaucoup de... Comment dire? J'ai l'impression qu'on a une personne, et cette personne qui est peut-être à distance retient énormément d'émotions, se maîtrise et observe à distance, observe de loin, j'ai l'impression. Mais du coup, il y a quand même un visuel de prévu. Est-ce qu'il va y avoir une invitation et il y aura de la foule, ce sera à l'extérieur? Est-ce qu'il y a déjà eu peut-être cette rencontre lors justement d'un événement particulier, autour d'un verre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà bu un verre ensemble, c'est possible? Est-ce que c'est ce qui arrive? Est-ce que cette personne effectivement va venir vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez vers quelqu'un? Tout est possible là. C'est deux mondes différents. Donc on a déjà des personnes qui ne sont pas peut-être effectivement dans la même ville, qui ne sont pas de la même culture, qui n'ont peut-être pas les mêmes traditions, peut-être pas la même couleur, peut-être pas la même langue, peut-être, pourquoi pas. Hein. Euh, ouais, à voir, hein. À voir, à voir, à voir. Hein. Alors on est beaucoup dans la réflexion parce qu'effectivement on a vécu, semble-t-il, beaucoup, on a été déstabilisé et comme on a déjà vécu euh, beaucoup d'illusions, on s'est déjà fait beaucoup d'illusions précédemment, j'ai l'impression on ne veut pas, ouais, on veut pas se tromper encore comme ça, hein, on ne veut pas se retrouver perdu. Donc il y a un peu d'orgueil aussi quand même là qui entre en compte, un peu de, comment on appelle ça, d'ego. Il y a un peu d'ego, hein. Mais il y a aussi le côté, j'ai l'impression qu'il y a l'une des deux personnes qui a quelqu'un aussi. Ouais, je vais rajouter une carte là sur le fameux chef ou l'homme. Alors, vous pouvez être deux personnes célibataires, une qui s'est séparée il n'y a pas très longtemps, ou alors vous en avez une des deux qui va quitter quelqu'un et qui n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait fini, ou voilà, ou c'est vous, ou vous voyez. Mais j'ai une des deux personnes qui est célibataire là. Donc ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Et il y en a une qui soit a quitté quelqu'un ou va quitter quelqu'un. Vous voyez. Et on a quelqu'un qui est chamboulé par une rencontre, mais qui du coup se retient. Alors, on a celle-ci d'abord. Il y a une précieuse libération. Donc, on a vraiment quelqu'un qui se libère de quelque chose, qui sort peut-être d'une situation qui devenait vraiment pesante. Et on a une parole gravée dans le marbre. D'accord, on quitte une situation, on quitte peut-être un engagement. Hein, voilà, on quitte quelque chose qui était. Ouais, on a quelqu'un qui quitte un engagement. Mais que ce soit au niveau pro ou un lieu aussi. Il y a peut-être un truc avec le professionnel, je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Mais hmm, quelque chose avec le pro. Bref, on quitte une situation là. On quitte une situation. On se libère d'un engagement. Il y a quelqu'un qui se libère d'un engagement en tout cas. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc il y a une surprise. Il y a une surprise qui stresse, qui arrive et qui stresse. Ouais. J'ai pas la sensation que ce soit une. Ouais, il y a de la réflexion. Ouais, ça va. Ouais, il y a quelque chose qui déstabilise, qui demande réflexion. On est surpris par quelque chose. On réfléchit, on pense à quelqu'un, on se souvient d'un moment peut-être passé.
Ou alors il y a un déplacement, il y a une histoire de voyage, il y a quelque chose qui stresse un peu. Il y a un doux murmure, donc on se rappelle un peu peut-être la voix, le souffle, le moment, le rire, le regard, le sourire. Euh, Est-ce qu'il y a eu un moment de tendresse peut-être? Alors je ne sais pas, mais il y a de la surprise, hein, il y a de la surprise. Alors l'état d'être de cette personne dont on parle principalement là, il y a le jugement. Donc on a vraiment quelqu'un effectivement qui est entre deux, qui prend des décisions. Il y a quelqu'un qui se décide, hein, qui se décide à quitter une situation, à aller vers quelqu'un, à bouger, à voyager, à retrouver quelqu'un, ouais, à bouger. Ouais. Ouais, un empereur, donc on est sur un homme, d'accord? Bon, une énergie masculine principalement, comme c'est une guidance qui est collective, quand même, on est plusieurs. Voilà, vous positionnez, mais j'ai principalement une énergie d'homme, de masculin, de quelqu'un d'assez construit, de quelqu'un qui a eu le temps, en plus, qui a eu le temps de faire une rétrospective, restructurer certaines choses. euh, Quelqu'un qui a un œil quand même assez avisé, assez clair, hein, sur des difficultés peut-être vécues précédemment et qui prend ses décisions concrètement. Donc il y a une tierce au milieu dont on se libère ou c'est simplement qu'il y a quelque chose en lien avec le boulot ou quelque chose d'assez prenant dans la vie de cette personne, d'accord, qui se retrouve au milieu, d'accord. Euh, euh, ouais, on a un empereur qui fait ses choix, qui fait ses choix. Quelqu'un en tout cas qui a une position assez dominante. Euh, ouais, ouais. Il y a peut-être une situation effectivement qui s'est passée officiellement, hein, quelque chose d'officiel, passé peut-être par la justice euh, ou par l'administratif, mais il y a quelque chose d'assez officiel, hein, qui se règle chez cette personne. Mm. Euh, Jugement, oui, on prend des décisions, on est assez déterminé. Ça peut être effectivement en lien avec un couple, hein, pourquoi pas. Euh, Il y a des changements qui sont en tout cas assez positifs, qui libèrent, ça soulage. On ôte un poids à quelqu'un. C'est, ouais, on se libère d'engagement et ça fait du bien. Et ça fait du bien pour cette personne ou c'est pour vous. Euh, mais du coup, il y a une surprise aussi. Il y a une surprise par rapport au niveau sentimental, là, avec une autre personne à laquelle on pense, qui ça nous fait du bien quand on pense à elle. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Euh, et cette personne qui se retient énormément, semble-t-il. Euh, bon, déjà, j'ai l'impression que je le dise, l'homme semble être plus âgé que la femme, là. Hein, d'accord. Là, j'ai un tirage où l'énergie masculine est plus âgée que l'énergie féminine. D'accord. L'homme est plus âgé que la femme. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Ouais, on a quelqu'un qui se retient beaucoup d'aller vers une autre personne, j'ai l'impression. Mais cette personne va se décider, hein. On va se décider à avancer, il est temps. C'est quelque chose d'assez heureux et ça peut surprendre l'autre personne qui est observée, la femme ou l'homme d'ailleurs. Voilà. Bon, ce sera beaucoup plus des hommes qui iront vers des femmes. Donc vous pouvez être une femme et un homme vient vers vous, d'accord. J'ai l'impression. Donc déjà, peut-être il peut y avoir effectivement des échanges aussi, hein. Même s'il y a de la distance au niveau géographique, euh, ou que cette personne bouge beaucoup, elle peut être aussi dans la même ville, mais bouge énormément et elle n'est pas forcément de la même culture, il y a quand même ce côté où il y a cette surprise. Donc, est-ce qu'il y a des échanges réguliers? C'est pas impossible qu'il y ait quelques échanges. C'est pas impossible, déjà. Mais vous ne savez peut-être pas que cette personne vous observe autant. Ça, c'est clair. Ouais, la personne observée ne sait pas qu'elle est autant observée par une autre personne. Peut-être que vous ne savez même pas ce qui se passe vraiment concrètement, réellement et de bout en bout de tout ce qui se passe de la situation de l'autre personne en fait, de cette personne qui vous observe. Hmm. Ouais.
Alors vous, on a l'étoile, hein. Bon, c'est quand même plutôt positif, hein, c'est super. Vous êtes assez heureux, vous êtes dans la réalisation de ce que, ouais, vous êtes puissance, force de l'âge, ça va, une belle énergie hein, de votre côté. Vous avez la santé, vous avez la foi, vous êtes accompagné, connecté, une bonne étoile. On parle de chance aussi, de réalisation de désespoir. Hein. Euh, la réalisation de vos espoirs, de vos souhaits, de vos vœux, de vos rêves, c'est possible. Donc ça peut être un... Comment dire? Vous êtes bien physiquement, vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes dans une belle énergie physique. Au niveau de votre santé, vous êtes au top là apparemment. Hein. Ça va mieux peut-être que précédemment pour certains. Vous êtes dans une belle énergie, en tout cas, vous avez repris du poil de la bête là pour certains. Vous vous êtes libéré là au niveau émotionnel de certaines choses qui n'étaient peut-être pas évidentes à gérer. Ouais, mais ouais, mais il y a un bel équilibre là. Il y a une belle harmonie, il y a un bel équilibre. Euh, ouais, je vois ça comme ça, moi. Limite, vous pouvez être surpris, semble-t-il, d'avoir autant apprivoisé, d'avoir peut-être réussi à apprivoiser en quelque sorte, ou d'avoir, entre guillemets, touché une personne. Peut-être que vous ne vous attendez pas aussi, hein. Peut-être qu'il n'y a plus de communication pour certains, hein, c'est possible. Mais c'est pas impossible qu'il y ait de la communication quand même. Pas forcément régulière, je ne sens pas que ce soit régulier, mais vous pouvez être surpris effectivement de ce que vous générez comme énergie aussi du côté d'une personne, voilà, de la personne en face. Hein. Hum. Il y a une belle énergie en tout cas. Vous êtes, ouais, j'ai une énergie quand même assez solaire hein, et intuitive aussi. Vous êtes quelqu'un d'assez intuitif, j'allais dire d'une grande beauté, pourquoi pas, oui. Physique et intérieure, je dirais à la limite, je le ressens comme ça. Euh, vous êtes plutôt confiant par rapport à l'avenir. Ouais, vous êtes peut-être passé par une phase qui n'était peut-être pas évidente, mais vous avez gardé l'espoir, je pense, là. Ouais. Mm. Euh, une certaine sensualité qui se dégage de vous. Mhm. Ouais. Ouais, vous pouvez être surpris d'être. Ouais, vous pouvez être surpris de la situation qui arrive hein, pour certains. Qu'est-ce que je peux continuer à regarder là, s'il vous plaît, la situation? Merci. Avec l'oracle des miroirs, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui vient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info avec l'oracle des miroirs? On a quelqu'un qui se décide à venir vers vous. Oula, ça saute dans les sens là. On a quelqu'un qui a peut-être été dans l'instabilité, il avait une situation qui était instable. Peut-être la sensation d'avoir manqué, d'avoir loupé quelque chose. On a quelqu'un qui a ce sentiment à un moment donné, qui a peut-être peur effectivement de louper quelque chose et qui va prendre son courage à deux mains là, et peut-être venir vers vous et exprimer un peu ce qu'il ressent là. Ça peut être vous hein, qui prenez votre courage à deux mains et qui enfin... foutu pour foutu, on y va. On se lance et puis on verra. Voilà, donc courage, allez-y. Rien à perdre, ce n'est que de l'amour. Si c'est équilibré, c'est une belle énergie, pourquoi pas quoi. Ouais, il y a une belle énergie qui est... moi je dirais, il y a un côté même, je dis comme ça, mais destiné, pourquoi pas hein, par contre, il faut faire les choix. Il faut faire les choix, il faut se lancer, il faut y aller. Hein. Il y a une belle énergie. Il y a des puissances qui sont avec vous. Des puissances positives. Hein, parce qu'il est temps. Bon, il peut y avoir un peu de culpabilité par rapport à la situation précédente. Mais bon, ça c'est... il y a quand même... ouais.
Hein, on a quand même, on examine une situation de manière positive. Là, il y a quelque chose. Ouais, ouais. Retour, retour. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais. C'est un projet qu'une personne vienne vous retrouver, vous voir euh, pour, ouais, vous voir. Il y a un visuel. Il y a un visuel hein, de se revoir, ouais. Chez vous, c'est possible. Où vous habitez, où c'est la personne qui ou c'est vous qui allez, qui êtes invité, j'en sais rien, mais il y a un visuel dans un lieu particulier, en tout cas que vous connaissez. Voilà. Euh, hmm, ouais, ouais, ouais. Je pense que cette personne a eu le temps, effectivement, de faire comme un bilan qui a fait, ouais, c'est ça, comme un bilan. Elle a examiné une situation et elle a peut-être attendu. Hein. Euh, C'était soit j'y vais, soit j'y vais pas. En tout cas, il y avait ce côté, pour retrouver un équilibre, pour me sentir bien, il faut que je fasse les démarches, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Euh, en tout cas, il y a une situation qu'on a étudiée quand même de près, pour laquelle effectivement, qui donne, qui enthousiasme cette personne ou vous-même par la suite. Ouais, j'ai l'impression qu'on a quand même peur en fait. On a peur effectivement de louper quelque chose. Ouais. Avec la carte du retard, moi c'est le train là qui me parle sur cette carte là aujourd'hui. Euh, cette personne qui a aussi compris que c'était elle-même qui se bloquait peut-être et puis voilà. Elle n'a pas envie de se bloquer elle-même à un moment donné, donc elle va faire bouger les choses en venant vers vous parce qu'elle souhaite quand même, je suppose là. euh, il y a quand même quelque chose qu'elle examine de manière positive, hein, mais c'est en boucle, ça revient en permanence là, d'accord. Il y a ce désir assez enflammé là, qui n'arrête pas de la pousser hein, vers vous, bah, l'amour, la carte de l'amour qui se présente. Il y a un truc là, ouais, avec vous, d'accord. Elle s'est sondée, je pense, cette personne. Elle s'est sondée. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe en elle, vous concernant. Mm. Il y a quelque chose d'assez sincère en plus. Hein. C'est assez sincère cette situation, c'est assez sincère. C'est quelqu'un d'assez protecteur, il y a des sentiments, ça peut être vous aussi, c'est une belle histoire là. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez sincère et pourquoi pas profond. En tout cas, on examine une situation comme potentiellement, en tout cas viable, quoi. Je sais pas comment. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a une réussite, il y a un retour qui se fait, c'est plutôt cool, là, c'est plutôt positif. Hein. Il y a quelque chose avec un lieu de vie, avec un déménagement peut-être, avec une installation, une vie commune par la suite, pourquoi pas. Peut-être que cette personne aussi a été bloquée à un moment donné, je vous dis, par une situation qui était déjà quand même assez installée. Il y avait des choses à gérer peut-être par rapport à un foyer, c'est possible. Euh, on a quand même quelqu'un qui à un moment donné s'est demandé, s'est posé la question de savoir si effectivement il manquait pas le train, quoi, il n'avait pas manqué le train. Attendez, je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre plutôt comme ça. Hop. On va faire ça comme ça. Bon, on a la femme qui se présente aussi là. Je vais les remettre comme ça parce que j'ai commencé à lire comme ça me fait bizarre si je les change trop de. Hop. Voilà. Donc c'était là. Hop.
Allez, on va continuer. Donc on a quelqu'un qui vient vers vous, qui revient. J'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Donc peut-être autour d'un verre. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est la projection? Ouais, c'est ça. C'est que on s'est dit, il y a un moment donné où on s'est dit, il faut y aller parce que sinon on peut manquer le train, on peut manquer cette personne, on peut manquer la situation. Bref, hein. À force de trop d'être là, quoi, et de regarder de loin et d'observer et de ne pas bouger, et de se maîtriser, de ne rien faire, quoi. Ouais, à distance, c'est ça, hein. Il y a peut-être la crainte aussi de... La crainte du rejet, peut-être. La crainte d'être rejeté. Ah, on a quelqu'un qui a été bloqué peut-être par une séparation, quelque chose comme ça, je vous dis. Ouais. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit que, voilà, hein, ouais, il y a de la culpabilité par rapport à une séparation encore, et puis... Ouais, peut-être quelqu'un qui a été retardé de venir aussi vers vous par rapport à ça. Peut-être que cette personne, ouais, il y a de la chance. Il y a quelqu'un qui attendait peut-être de régler sa situation avant de venir vous annoncer tout ça aussi, hein. Peut-être hein, que vous lui aviez tapé dans l'œil, j'en sais rien moi. Un truc comme ça. C'est possible, hein. C'est possible que vous ayez quelqu'un ouais, que vous avez touché, mais que cette personne ne vous a pas fait part de tout ça. Ouais, c'est la projection effectivement de peur qu'on se fasse des films, que ce soit de la manipulation, et puis même si on sort d'une situation qui est compliquée, j'ai envie de vous dire, enfin voilà. Ouais. Ouais, il y a ce côté étranger. On veut couper avec la distance, on veut se retrouver. Donc oui, c'est peut-être la peur de l'échec à un moment donné. Euh, on a peur effectivement que en revenant, en se retrouvant, lors c'est pas une réconciliation parce qu'il n'y a pas de souci particulier entre vous. C'est je sais pas comment on dit, la revoyure peut-être, le fait de se revoir. Est-ce que peut-être qu'il y a eu des discussions hein, entre vous, hein. Peut-être que vous saviez que cette personne n'était pas seule, d'accord. Peut-être que il y a des projets là. Ouais, il y a de l'harmonie, il y a de la tranquillité. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans une autre situation là. Euh, et c'est plutôt bénéfique. C'est plutôt une chance pour votre histoire à vous deux. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas abouti dans l'autre situation où il y a, soit c'est avec une autre tierce ou par rapport au taf ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti chez cette personne et c'est plutôt positif ou c'est de votre côté, hein, mais c'est plutôt bénéfique hein, pour que votre histoire se passe bien. Euh, il y a aussi ce côté de devoir bloquer. Il est important effectivement d'éviter de... Je pense que c'est ce que cette personne s'est dit. Elle doit arrêter de se faire des films, de se manipuler, de croire qu'elle va être rejetée. Enfin bref, d'être dans des énergies, des pensées négatives. Voilà, d'être dans des énergies, des pensées négatives, que votre situation ne peut pas aboutir. Euh, hmm. En tout cas, on va se retrouver là. On va se retrouver, il faut... Et elle a compris de toute manière que pour avoir le cœur tranquille, il faut échanger, il faut parler, il faut s'ouvrir. Donc moi j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir, ouais, qui va s'ouvrir et ça va être plutôt assez apaisé, assez calme là. J'ai quelqu'un qui vient, qui s'ouvre, donc ouais. On a quand même quelqu'un qui se maîtrise beaucoup. Il y a peut-être quand même une période peut-être d'instabilité, ouais, c'est peut-être dû à la
situation vécue précédemment là. J'ai pas la sensation que ce soit un lien avec vous, ou alors c'est peut-être aussi le fait de la surprise, hein. Ça chamboule un peu de part et d'autre, hein, tout ça, hein, ces retrouvailles, hein, pour certains. Mm. Peut-être que certains peuvent être pointés du doigt par rapport à cette histoire, d'accord? Est-ce que c'est de votre côté, est-ce que c'est du côté de l'autre? Il peut y avoir des personnes qui vous pointent du doigt, ouais, des gens qui critiquent, qui parlent un peu de... Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je ressentais. Est-ce que c'est de votre côté ou du côté de cette personne? Bah après, c'est sûr que, bon, on ne sait pas trop comment ça a pu se passer, lui ou elle, par rapport à cette situation que l'on quitte là. Euh, mais effectivement, peut-être que ça peut faire jaser. Ça peut faire jaser. Ça jase, ça jase. Semble-t-il. On peut avoir un collectif de féminines très au fait de la situation. Et voilà. Il y a ce côté de pointer du doigt, je sais pas, on pointe du doigt. Alors c'est quoi ça? On a un retour qui fait parler en tout cas. Bah, on a des personnes qui se sentent trahies, on a des personnes effectivement qui sont déstabilisées. Bon, il y a une belle protection quand même. Euh, Après, il y a le mental, bon, il y a quand même la tranquillité sur tout ça. Donc, ouais. C'est en lien avec la famille. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est du côté de cette personne? Il peut y avoir, ça peut être aussi des enfants, hein. On a la famille, on a les enfants, on a des personnes peut-être du passé qui échangent, voilà, voilà, qui tombent des nues, qui ne sont pas contentes, qui se sentent trahies, qui renvoient à peut-être quelque chose de l'ego aussi, hein. Donc, bon, mais, mais j'ai pas la sensation que ça bloque quoi que ce soit entre vous, hein. La situation pour moi entre vous, elle est plutôt... Il y a bien un retour, hein. Ouais, c'est une bénédiction, c'est un cadeau, une réunion, c'est quelqu'un du passé. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez, quoi, en fait. Donc, est-ce qu'il y a eu une histoire? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'histoire? Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une histoire vraiment entre vous, là. Vraiment. J'ai pas la sensation que l'histoire ait été vraiment entre vous, là. Mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous avez rencontré, et voilà, et c'est peut-être pas passé quelque chose entre vous, grand-chose, mais il semblerait que ce soit quand même quelqu'un que vous connaissez. Après, vous pouvez être surpris quand même d'avoir autant touché l'esprit de cette personne, ou le cœur, ou l'âme, vous voyez. Vous semblez être quand même assez connecté, donc c'est assez particulier. Mm. Euh, alors, est-ce que je peux vous prendre un autre message? Bah, tiens, je vais prendre l'oracle des couleurs. Qu'est-ce que ça peut nous dire de cette personne-là? L'oracle des couleurs. On a le jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc, on a quelqu'un qui se libère, qui est libéré, hein. Jugement, jaune topaz, on a quand même quelqu'un qui... C'est quand même un bon... Bon, ça n'a pas dû être évident, mais on a quelqu'un qui se libère là, ouais. Il y a eu cette phase-là de guérison, de soins, de mieux-être. Ouais. J'ai le côté lieu de vie assez montagneux où je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation qu'on est quand même dans un lieu qui est assez apaisant, où on peut se ressourcer, ça peut être... Il y a du vert, quoi. Il y a du vert, donc ça peut être la campagne. C'est pas campagne, mais pourquoi pas, hein. J'ai des personnes quand même qui sont dans des lieux assez apaisants. Vert sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc on a peut-être quelqu'un effectivement qui est sorti d'une situation, qui a beaucoup appris, peut-être quelqu'un qui a de l'expérience aussi. On a quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un d'assez posé. Ouais, quelqu'un qui est dans de belles énergies là quand même, hein. J'ai quelqu'un dans de belles énergies tout de même. Le vert, on a de l'amour, on a de la joie, on a du cœur.
Vous mettez le cœur en joie. Vous adoucissez les choses. Vous apaisez cette personne. Ou c'est quelqu'un qui sait apaiser, une présence apaisante, réconfortante, sécurisante. Alors, Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc vous, au niveau de l'ancrage, ça va, hein, vous êtes bien au niveau de l'énergie, c'est ça. Hein. On est bien ancré, on a le chakra sacré actif, mais ça va. Vous êtes dynamique, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Donc vous êtes connecté, hein, ça je le disais déjà. Il y a quelque chose effectivement au niveau du relationnel qui est plutôt... ça va, vous êtes bien ancré quoi, d'accord? Bien ancré dans à votre juste place je pense là pour vous actuellement. Bleu poudré, ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Donc à mon avis... c'est cette manière que vous avez, ce côté très inspiré, votre vision. Vous avez un parfum que cette personne aime bien aussi, j'entends. Votre vision est appréciée. Vous contribuez à ce que son monde soit meilleur aussi. Hein. Vous avez aussi ce côté apaisant aussi pour cette personne, j'ai l'impression. Mais pas que, peut-être que c'est cette personne aussi, pour vous. Je pense qu'il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont aller assez vite hein, à partir du moment où cette personne s'ouvre. Vous allez peut-être prendre votre temps, certes, peut-être, mais ça se met bien en place, ça se goupille pas trop mal. Et c'est peut-être pour ça que ça fait jaser là, certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui vont, voilà, ça fait un peu des envieux, des jalousies autour, j'ai l'impression. Vous vous sentez bien en sécurité dans votre corps, dans votre espace. Voilà. Moi, j'ai plutôt ça quand même. Hein. J'ai des personnes qui tendent vers ça. Hein. Après, peut-être qu'on vous dit aussi de vous ancrer. Soyez bien ancrés. Travaillez votre ancrage parce que ce qui arrive va un peu bousculer, chambouler les choses. Même si vous êtes très connecté, soyez attentif à ce que vous ressentez. D'accord? C'est important. Et voilà, c'est ce que j'ai. Je vais peut-être en reprendre une pour la personne en face. Hein. Tiens, avec le petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. La personne en face, cet homme. On a le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Donc on est bien dans ces énergies où cette personne a pris le temps d'introspecter, de réfléchir, elle a pris des choix, là, elle a fait des choix, elle fait des choix, elle se décide, elle agit, et c'est plutôt des changements bénéfiques suite à des décisions positives en fait, hein, prises au bon moment et puis en alignement avec une vision hein, quand même. Hein. Du jaune et du bleu, ça nous fait du vert. Hein. Tout ça, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est l'amour, tout ça. C'est de l'amour, tout ça. Après, c'est peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup de choses que cette personne a gardées pour elle. Il y a plein de choses qui se sont passées à l'intérieur d'elle. Mais c'est des choses qui vont être effectivement mises en lumière à un moment donné. Il y a de la communication. C'est assez positif là. On a plutôt quelqu'un qui va être heureux, voilà. De se décider d'échanger, de discuter, de s'ouvrir un peu là. Ouais. Ouais, qui se lance malgré tout. Donc la carte noire nous dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Donc voilà, on a quelqu'un qui y va quoi, à un moment donné. Parce qu'il y avait ce stress là, on ne sait pas trop, mais on y va. Allez hop. Hein, on a quelqu'un qui va se bouger. C'est plutôt positif. Voilà. Les amis, hein, ce que je peux vous donner comme info, on a une histoire là qui vient vous surprendre. Hein. Quelque chose qui se passe et qui vous surprend. Âme sœur, peut-être est-ce une âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il y a de la foi, moi je dis. Donc allez. Une carte, ou deux, ou trois. J'en ai beaucoup quand même là. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux.
Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, j'ai quelqu'un qui a pris ce temps de réflexion, etc., par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à ce qu'il veut. Ouais, équilibre, quelque chose d'équilibré que l'on souhaite, d'accord? Et quelqu'un qui voulait être juste, voilà, avec vous, je pense. Et que les choses se passent en tout cas de manière équilibrée. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc effectivement, il va y avoir quelque chose d'assez équilibré quand même hein, entre vous là, d'accord? Donc c'est plutôt cool. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc, est-ce vous qui allez vers quelqu'un? Est-ce la personne en face qui vient vers vous et vous surprend? N'hésitez pas à me faire des retours, les amis. Je vous souhaite le meilleur et j'ai un message juste derrière. J'ai un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Et après ça, on a encore la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Donc, c'est vous, c'est la personne en face. Bref, écoutez, ce n'est que de l'amour. Je vous souhaite le meilleur dans tout ça. De la chaleur, de la passion saine, évidemment. Que les choses se passent pour le mieux. Que vous profitiez l'un et l'autre de la vie, avec ses hauts et ses bas et ses hauts, mais que vous en profitiez le plus léger, le plus authentique et intègre possible. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, n'oubliez pas de liker si vous avez apprécié les amis, ça m'aide et ça me fait plaisir aussi. Voilà, et puis ça fait grandir la communauté si vous vous abonnez, donc n'hésitez pas les amis et activez votre cloche pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Merci à tous.